Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les fêtes de fin d'année d'autrefois restaient gravées à jamais dans les mémoires, alors qu'il n'y avait ni plat préparé, ni la commodité d'aujourd'hui? Il existait des mets qui apparaissaient régulièrement à chaque saison festive, façonnés par le temps, la patience et les souvenirs de famille, avant de disparaître silencieusement. Aujourd'hui, nous revenons à ces saveurs, ces plats qui réchauffaient à la cuisine et rassemblaient toute la famille. 1. Le gâteau aux fruits, traditionnel affiné. Autrefois, ce gâteau n'était pas quelque chose que l'on préparait à la hâte quelques jours avant la fête. Tout commençait très tôt, lorsque les fruits secs étaient mis à macérer dans de l'alcool fort pendant des semaines, voire des mois, pour s'imprégner des saveurs et se conserver naturellement. Chaque famille avait son secret, mais le point commun était cette patience et ce soin quasi rituel. La pâte, dense, riche en œufs, en sucre brun et en épices, était cuite lentement à basse température jusqu'à devenir lourde et dégager un arôme profond. Une fois cuit, le gâteau n'était pas consommé immédiatement. Il était enveloppé, rangé au frais et périodiquement nourri d'une fine couche d'alcool. Avec le temps, il devenait moelleux, compact, et une seule tranche fine suffisait à combler l'essence. Ce n'était pas un plat que l'on dévorait, mais que l'on savourait lentement, en silence, en se remémorant les Noëls passés. Vous souvenez-vous de cette première tranche coupée, quand toute la cuisine semblait s'arrêter juste pour laisser le parfum se répandre? 2. Le lait de poule, cuit lentement des jours de fête. Cette boisson était autrefois le signe le plus clair que la saison des fêtes avait réellement commencé. On ne l'achetait pas toute prête, on ne se contentait pas d'ouvrir un bouchon. Elle devait être cuite lentement sur le feu, avec une concentration absolue. Le lait, les œufs et le sucre étaient remués sans s'arrêter pendant de longues minutes. La moindre inattention et le mélange tournaient. Le cuisinier devait savoir exactement quand s'arrêter. Lorsque le liquide était assez onctueux pour napper la cuillère en bois tout en restant lisse. La vanille et les épices chaudes étaient ajoutées à la fin, inondant la cuisine de l'odeur familière de la fin d'année. Cette boisson était généralement servie refroidie dans de petites tasses, car elle était si riche que personne n'en demandait beaucoup. Les adultes y ajoutaient parfois un trait d'alcool, tandis que les enfants attendaient leur part avec une impatience mal dissimulée. C'était plus qu'une boisson, c'était un rite. Quand les tasses étaient déposées sur la table, tout le monde savait que le jour spécial était arrivé. Vous souvenez-vous de la sensation de cette tasse chaude entre vos mains, debout près du fourneau, en écoutant les rires résonner? 3. La tourte aux fruits et épices. Traditionnelle. Ce gâteau était autrefois une pièce maîtresse des réunions de fin d'année, bien que sa saveur ne soit pas faite pour les impatients. La garniture était préparée longtemps à l'avance, mélangeant fruits secs, pommes hachées, sucre brun et épices chaudes, puis cuite lentement jusqu'à ce que tout se fonde en une préparation sirupeuse, imprégnée du goût du temps. Certains ingrédients n'étaient pas ajoutés pour dominer, mais pour apporter de la profondeur, donnant à chaque bouchée des notes sucrées, salées et légèrement épicées difficiles à nommer. Ce mélange reposait plusieurs semaines pour que les saveurs se développent avant d'être glissé dans une pâte fine, soigneusement étalée, et cuit lentement jusqu'à ce que la surface soit d'un doré sombre. À la découpe, le cœur tendre et foncé dégageait un parfum si intense que chacun comprenait qu'il ne s'agissait pas d'un plat ordinaire. Il n'apparaissait qu'une fois par an, et c'est cette rareté qui le rendait précieux. Avez-vous le sentiment d'avoir grandi avec cette saveur, en l'apercevant un peu différemment à chaque nouvelle fête? 4. Le pudding à la vapeur. Épicé de la saison. Ce gâteau n'était pas cuit au four, mais à la vapeur pendant des heures, comme si le temps lui-même était un ingrédient obligatoire. Le mélange initial paraissait modeste: fruits secs, chapelure, graisse traditionnelle, œufs, sucre brun et une profusion d'épices. Mais une fois le tout mélangé, pressé fermement dans un moule et placé sur le feu pour une cuisson lente à la vapeur, la magie opérait. Dans la chaleur humide, le pudding s'assombrissait, se densifiait et emprisonnait tous les arômes. Après la cuisson, il n'était pas mangé de suite mais conservé, laissé au repos pendant des semaines. Le jour J, il était chauffé à nouveau à la vapeur et placé au centre de la table comme un totem. Lorsqu'on versait la sauce au beurre et au sucre par-dessus, celle-ci fondait et pénétrait chaque fibre de la pâte dense.
Ce n'était pas un dessert léger ou subtil, mais un plat chaud et généreux, à l'image des longs dîners en famille. Vous souvenez-vous de l'attente avant la découpe, quand toute la pièce se taisait un instant? 5. La volaille, rôtie entière du banquet de fin d'année. Avant que les options modernes ne deviennent courantes, la volaille rôtie entière était le cœur de la table festive. Ce n'était pas un plat facile à réussir, et c'est précisément ce qui le rendait spécial. Une volaille à la peau grasse exigeait de la patience. Il fallait piquer la peau avec soin pour que la graisse s'écoule lentement pendant le rôtissage, rendant la peau croustillante tout en gardant la chair juteuse. Pendant la cuisson, la graisse fondue était précieusement récupérée pour servir à d'autres plats plus tard. La farce à l'intérieur était souvent simple mais réconfortante. Pain, oignons, fruits ou noix, absorbant toutes les saveurs durant la cuisson. Lorsqu'elle arrivait sur table, la peau sombre et craquante dégageait l'odeur unique de l'hiver. La chair était savoureuse, sans besoin d'artifice. Ce plat n'était pas seulement fait pour nourrir, mais pour être attendu et partagé. Vous souvenez-vous du moment où le couteau touchait la peau croustillante alors que toute la table retenait son souffle? 6. Le ragoût de fruits de mer crémeux du réveillon. Ce ragoût apparaissait très discrètement sur la table du réveillon, sans ostentation mais avec un sentiment de solennité particulière. Peu d'ingrédients, des fruits de mer frais, du lait ou de la crème, un peu de beurre et une précision temporelle absolue. Le cuisinier devait maintenir un feu très doux, chauffer le lait lentement, y faire fondre le beurre, avant d'ajouter les fruits de mer au moment exact. Trop cuits, ils perdaient leur texture. Trop vite, les saveurs ne s'ouvraient pas. À la perfection, chaque morceau de fruits de mer était tendre et sucré, baignant dans un bouillon onctueux mais pas pesant. On le servait dans des bols chauds, à déguster immédiatement. C'était le plat des repas plus calmes, comme un intermède avant le jour de fête principal. Personne ne se pressait, chaque cuillerée était savourée. Vous souvenez-vous de la vapeur qui montait, portant une légère odeur iodée, apaisant instantanément toute la pièce? 7. Le gâteau à étage, aux fruits macérés. Ce gâteau n'apparaissait pas souvent, et c'est cette rareté qui en faisait le symbole des occasions vraiment spéciales. La base était faite de blanc d'œuf, légère et moelleuse, comme un socle neutre pour soutenir la richesse de la garniture. La garniture était l'âme du plat, cuite lentement avec des jaunes d'œufs, du sucre, du beurre, des fruits secs, des noix, et juste assez d'alcool pour libérer tous les arômes. Encore tiède, elle était étalée entre les couches de gâteau pour que chaque étage s'imprègne de cette douceur riche. Une fois terminée, l'extérieur était recouvert d'une crème blanche et lisse, cachant le trésor intérieur jusqu'à la découpe. Chaque part était une surprise, révélant le contraste magnifique entre le cœur sombre et les couches claires. Ce n'était pas un dessert de tous les jours, mais un geste de profonde considération. Vous souvenez-vous de l'attente de la première tranche, quand tous les regards étaient dérivés sur le gâteau? 8. Le sucre filé battu à la main selon la météo. Cette confiserie était autrefois considérée comme un véritable test de patience et d'expérience en cuisine. Elle ne dépendait pas seulement de la recette, mais aussi du temps qu'il faisait, chose que l'on ne pouvait contrôler. Le sucre était bouilli à une température précise, tandis que les blancs d'œufs étaient nés montés en neige ferme. Le moment le plus délicat était celui où l'on versait le sirop brûlant en un mince filet sur les œufs, tout en battant vigoureusement sans jamais s'arrêter. Le mélange changeait d'aspect, passant du brillant au mat jusqu'à ce qu'il tienne sa forme. Ce n'est qu'alors que l'on incorporait les noix avant de former de petites bouchées. Les jours d'humidité, tous les efforts pouvaient s'évaporer, le sucre refusant de figer correctement. Mais en cas de réussite, la texture légère et fondante faisait oublier toute la fatigue. C'était une friandise liée au souvenir de l'observation quand les enfants regardaient en silence chaque étape, attendant que le miracle se produise. Vous souvenez-vous de ce suspense? 9. Le pain doux, aux fruits secs et aux noix. Ce pain se situait à la frontière entre la boulangerie et la pâtisserie, assez spécial pour les fêtes mais assez simple pour accompagner le thé ou le café. La pâte était pétrie longuement avec du beurre, des œufs et du lait, créant une texture ferme mais tendre. Lorsque les fruits secs, les écorces confites et les noix étaient incorporées, la masse devenait lourde,
signe qu'un pain riche était en train de naître. Après la cuisson, il était badigeonné de beurre et saupoudré de sucre glace, lui donnant l'apparence d'un cadeau. La particularité de ce pain est qu'il n'était pas meilleur à la sortie du four. Il avait besoin de repos, enveloppé étroitement pour que les saveurs s'harmonisent pendant plusieurs jours. Chaque tranche coupée par la suite était plus moelleuse et plus profonde que la précédente. On le dégustait lentement lors des matins calmes ou des après-midi de fin d'année. Vous souvenez-vous de l'odeur de beurre et de fruits qui se répandait délicatement à chaque découpe. 10. Le dessert glacé, aux formes sophistiquées. Ce dessert était autrefois considéré comme le summum du raffinement lors des banquets de fin d'année. Ni grand, ni ostentatoire, chaque portion était préparée individuellement avec une minutie absolue. La crème intérieure était cuite à base d'œufs, de lait et de sucre, remuée lentement jusqu'à onctuosité, puis mélangée à de la crème fouettée pour la légèreté. Une fois le mélange parfait, il était versé dans des moules tapissés de biscuits tendres dressés verticalement, formant une coque qui maintenait la forme tout en apportant de la texture. Après un long passage au froid, le dessert était démoulé, révélant une silhouette élégante surmontée d'un nuage de crème fraîche. Chaque cuillerée offrait douceur et onctuosité sans être pesante. C'était le plat des réceptions qui voulait impressionner, là où l'hôte signifiait qu'il avait donné de son temps et de son cœur. Vous souvenez-vous d'avoir reçu une telle petite portion individuelle quand tout le monde ralentissait pour mieux savourer? Ces plats ne sont peut-être plus aussi fréquents, mais leur souvenir demeure, lié à l'odeur de la cuisine chaude, aux éclats de rire et aux saisons passées. Si vous vous êtes reconnu dans ces récits, partagez vos souvenirs en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer ensemble ce voyage vers les saveurs qui ont bercé notre enfance et nos familles.